Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 19 août 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble les nouveautés qui vont être proposées par la version 43 de GNOME qui a été publiée récemment en bêta. Alors GNOME 43 sera disponible en septembre 2022, mais je vous présente d'ores et déjà les nouveautés de cette nouvelle version. Alors, vous retrouverez GNOME 43 dans Arch Linux, évidemment, peu de temps après sa sortie, mais il sera présent au complet dans Fedora 37 sans personnalisation à outrance et dans Ubuntu 22.10 normalement, bien que ce soit un petit peu modifié par l'équipe de Canonical comme d'habitude. Alors cette fois-ci, je vais me connecter à une machine réelle, pas de machine virtuelle, comme ça je vais pouvoir vous montrer en action ces nouveautés intéressantes de GNOME 43 que je vous ai sélectionnées. Alors la machine, c'est le Toshiba Satellite C660, voilà. On est sur Fedora Rawhide, c'est ma machine de test, mais là c'est surtout pour avoir à notre disposition GNOME 43, et on tourne avec Wayland, voilà, pour les curieux. Alors, comme vous le savez, GNOME 43 continue de s'améliorer, de s'inspirer aussi de la conception de GNOME depuis la version 40. Il y a une refonte majeure dans la V43 du menu système, on va voir ça en détail. Un grand nombre d'applications ont été portées sous GTK4 LidaWaita qui fait quand même un peu plus moderne, et des efforts ont été réalisés aussi pour améliorer l'utilisation sur petit écran de plusieurs applications de base de GNOME. On va voir ça ensemble. Alors quand je vous dis petit écran, n'entendez pas par là que tablette, ça peut être aussi des petits PC de 13 pouces par exemple. Donc on va commencer vite fait par l'interface de GNOME Shell. Hop, ici, le menu système unifié de GNOME Shell n'a plus rien à voir à ce que on a déjà vu depuis GNOME 3.10 qu'il est arrivé. Auparavant, le fonctionnement de ces sous-menus, c'était toujours des options qui arrivaient ou qui disparaissaient, peu importe, mais l'organisation, c'était toujours agencé de façon verticale. Quand je vous dis de façon verticale, je vous montre ici sur mon GNOME 42, ouais, on a chacune des options en mode vertical. Là, avec GNOME 43, c'est plus le cas. Ce menu dispose de boutons dits en anglais Quick Toggle, on pourrait traduire ça à bascule rapide, qui permettent d'activer ou de désactiver plus facilement les paramètres courants tels que le Wi-Fi, le mode ici d'alimentation, l'écran, le mode nuit de l'écran, le thème sombre de l'environnement de bureau, le mode avion. Et si vous avez une puce Bluetooth, c'est pas mon cas, mais vous pouvez activer et désactiver facilement le Bluetooth également. Donc pour activer ou désactiver l'option, il suffit juste de cliquer une fois dessus et vous voyez, on passe en mode clair, hop, et on active le dark mode ici. Il reste encore des petits problèmes de traduction, ça va arriver le temps que toutes les options soient implémentées. Alors, vous voyez, certaines options disposent d'une petite flèche là à droite qui vous permet d'accéder aux paramètres avancés ou à des actions supplémentaires. Donc là, au niveau du Wi-Fi, on va avoir la liste des réseaux Wi-Fi qui sont juste à côté, c'est cool ça. Et puis là, pour le mode d'alimentation, vous voyez, vous avez performance, équilibré, économie d'énergie. Donc là, je peux basculer sur performance. Hop. Et si je désactive, je reviens sur équilibré. Et donc, et mémoriser que quand je clique sur le bouton, c'est l'action performance que je veux. Si je veux par contre être en économie d'énergie, ici, je prends ce choix-là. Et quand j'active ou je désactive l'option, j'arrive en économie d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Vous avez la même chose aussi pour la sortie son et évidemment pour l'entrée microphone si vous avez plusieurs microphones. Voilà. Donc ça, c'est pour le menu, des petites améliorations bien sympas. Concernant le gestionnaire de fichiers, vous savez, notre ami Nautilus. Voilà, il est lancé ici. Je vais fermer ça. Alors, Nautilus, lui, il a des nouvelles fonctionnalités bien sympas. Alors, tout comme d'autres applications, elle arrive, cette application Nautilus, avec la nouvelle version GTK4 LidaWaita. Donc, d'un point de vue aspect, vous voyez, c'est plus frais, plus moderne, c'est joli, voilà, avec des petits effets qui vont bien. On a l'habitude. Si vous êtes un grand utilisateur d'onglets, c'est mon cas avec le gestionnaire de fichiers, vous voyez, quand on ouvre un nouvel onglet ici, l'apparence de la barre d'onglet, ça fait un peu un aspect flottant, vous savez, comme dans Firefox, si vous l'utilisez. Bon, on retrouve ce même aspect. C'est joli, ça donne un petit peu de fraîcheur. Moi, je trouve ça assez sympa.
Dans les autres fonctionnalités, je vous ai dit tout à l'heure que GNOME s'adaptait éventuellement à des petits écrans. Regardez, j'agrandis la fenêtre Nautilus. Si là, je me mets à la réduire, le volet ici, avec les raccourcis, regardez, je réduis, hop, ça disparaît automatiquement. Ça veut dire que Nautilus passe entre guillemets en version mobile, si je puis dire ça comme ça, et là vous avez un nouveau petit bouton, hop, et ça vous permet d'afficher ce menu. Ce qui fait que vous pouvez bénéficier d'un gestionnaire de fichiers juste avec ce qu'il vous faut. Et si vous avez besoin d'avoir accès aux infos ici, hop, voilà, vous avez le bouton. Donc ça fait penser effectivement quand on a petits écrans, mode tablette, là, et ben hop, on a de l'espace qui est gagné et on peut rappeler le menu en l'invoquant ici. Donc ça, c'est bien cool, ça permet de gagner un petit peu d'espace si on a une multitude de fenêtres qui sont ouvertes. La vue, là, sur la liste des fichiers, alors je vais vous remettre ça ici, voilà. Si cette vue de fichier, elle a été un peu espacée, aérée, c'est plus agréable. Regardez, si je sélectionne quand même quelques trucs là, voilà. Vous voyez, c'est un peu aéré, ça fait du bien, on n'a pas l'impression d'être à l'étroit. Donc ça, c'est cool. Et petit bonus, j'ai découvert ça, regardez, je clique pour mettre un truc en favori. Waouh, la petite étoile, elle s'anime. Quand on met en favori, c'est rigolo. Bon, ça c'est une nouveauté, c'est le fun. Bon, peut-être que pas grand monde en parlera, mais bon, c'est toujours, voilà, c'est un peu interactif. Je trouve que c'est marrant de ce côté-là. Si j'insère une clé USB, hop, la machine est un peu loin, ok. J'insère ma clé USB qui est détectée ici. Quand je vous fais un petit clic droit là, on a le retour de l'option formater. Elle avait disparu cette option. Et donc vous voyez, ça vous permet en un clic d'aller récupérer GNOME Disk et d'aller formater plus rapidement. Avant, on n'avait pas cette option formater. Il fallait nous-mêmes lancer l'application GNOME Disk et aller formater la clé USB. Donc là, on a l'option formater qui nous lance direct GNOME Disk directement sur le volume à formater et on dispose des options qui vont bien pour ça. Voilà, donc ça c'est une nouveauté que je voulais vous montrer aussi sur la partie clé USB. Concernant les propriétés des fichiers, regardez, là je vais aller dans ce fichier texte, propriétés, regardez. La fenêtre de propriété, elle a été quand même un peu remodernisée et c'est réorganisé, je trouve que c'est plus facile à trouver, voire utiliser les options. Par exemple, la demande pour ici le petit bouton pour rendre exécutable le fichier, bah, plutôt que d'avoir une case à cocher, rendre ce fichier exécutable, vous voyez, c'est un petit bouton radio, c'est sympa. Les permissions, elles sont simplifiées ici, lecture, écriture, et si vous voulez aller dans les détails, vous cliquez ici, et là vous avez l'accès propriétaire, voilà, vous pouvez changer, lecture seule, lecture, écriture, groupe, vous pouvez aller chercher le groupe, ok, les autres, vous pouvez modifier les permissions. Ici on est sur Fedora, donc on a le contexte et ce Linux, puisque ce Linux est activé, et je reviens pareil avec le bouton précédent, donc vous voyez, toutes ces vues, elles sont harmonisées pour ressembler à chaque fois à la même chose, quelles que soient les applications utilisées. Et si vous voulez ouvrir un terminal dans un endroit particulier, par exemple si je veux ouvrir le terminal dans Images, là vous cliquez droit sur le dossier Images et vous avez ouvrir dans un terminal et là vous arrivez directement dans le dossier Images. Top! Donc ça, c'est des petites choses qui se rajoutent et qui font plaisir à voir. Là, j'ai un fichier MP3. Vous avez vu que si on va dans les propriétés, j'ai plus la possibilité d'ouvrir avec telle ou telle application le fichier. Donc là, l'option, elle s'est intégrée directement dans Ouvrir avec. Et là, vous pouvez sélectionner votre appli et vous pouvez définir pour tous les fichiers MP3 le fait d'ouvrir ce fichier avec une autre application, donc la Clémentine que j'ai installée. Et si je reviens là dans les propriétés, quand on est sur un fichier audio, on avait un onglet supplémentaire qui permettait d'avoir les propriétés audio. Bah là, vous voyez, il n'y a plus d'onglet et l'onglet s'est transformé en un menu en bas, là, Audio Properties. Ce sera traduit en français. Et quand je clique dessus, voilà, ça m'ouvre cette fois-ci, cette vue-là. Donc on est toujours dans la même fenêtre. Il n'y a plus cette notion d'onglet, mais on a cette navigation ici par fenêtre qui vient changer. Donc là, c'est histoire vraiment d'harmoniser toujours l'aperçu de tout ça. Voilà ce que je pouvais dire sur les nouveautés pour Nautilus. Je
vous parle rapidement de l'agenda. Il y a 2-3 petits trucs qui ont changé ici dans l'agenda, qui est l'application de calendrier par défaut. Donc là, l'interface a été remise à jour ici. Vous voyez, pareil, adaptation de l'application. J'ai de la place ici, j'ai le calendrier plus la partie agenda ici, avec la liste des événements. J'ai moins de place. Hop, regardez, on est en mode agenda ici et le calendrier disparaît. Donc là, on a vraiment ces applications qui viennent un peu s'adapter en fonction de la taille que ça prend sur l'écran. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, je voulais juste vous mentionner ceci. Dans les paramètres, alors ça j'ai vu dans les notes de version, mais je ne sais pas si on va y avoir accès sur cette machine. Mais c'est dans confidentialité, je crois. Ouais, on a Device Security. Alors est-ce que ça marche? Yes. Quand vous avez un système avec de l'UEFI ou des événements particuliers, il y a ça qui a été rajouté. Et donc là, vous avez des éléments de sécurité qui s'affichent avec des informations. Et vous voyez, sur cette machine, j'ai pas de Secure Boot, hein, elle est tellement ancienne. Eh bien, ici, on a une information comme quoi le Secure Boot n'est pas activé. On a tous les événements de sécurité. Donc là, voilà. UEFI Secure Boot pas activé, kernel vérification pas activé, Intel Management Engine version pas activé, bon puis ça c'est activé. Donc on a des éléments qui arrivent dans l'environnement de bureau sur la partie sécurité. Donc ça c'est nouveau aussi et c'est bon à prendre hein, pour avoir des informations sur la sécurité de la machine et de l'environnement utilisé. Voilà. Ensuite, on va lancer vite fait GNOME logiciel. Voilà. Alors, dans GNOME logiciel, on a eu des petites modifs et on va aller chercher un logiciel, par exemple Inkscape. Il n'est pas installé, Inkscape. Donc là, j'ouvre l'installation d'Inkscape. Et ici, vous voyez, on a le bouton qui nous permet d'aller récupérer depuis telle ou telle source le logiciel. Ici, Inkscape est disponible en Flatpak chez Fedora et dans les dépôts officiels de Fedora au format RPM. Donc plutôt d'avoir le sélecteur ici en haut, c'était pas très évident. Là, juste en dessous du bouton, on a le menu avec le choix de la source. Donc ça, c'est un peu plus facile. On peut voir en tout cas en un coup d'œil depuis quelle source le logiciel va être téléchargé. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Hop là. Alors, ça, c'était pour GNOME logiciel. Juste, je voulais vous mentionner ça. Là, je vais laisser le terminal et je vais ouvrir la calculatrice qui, elle, a migré sur libadwaita et GTK4. Vous voyez, l'interface de la calculette, elle a un peu été modernisée. Il y a une petite modif, c'est pas grand chose. Regardez, si on fait à propos, vous savez, quand on ouvre les boîtes de dialogue à propos pour avoir des informations et que je vous prends cette boîte de dialogue sur des applications qui n'ont pas encore migré. Bah regardez, on a pareil cet ancien look ici sur la partie terminale et là on a le nouveau look. C'est quand même un petit peu plus joli, on a des effets, vous voyez, c'est plus sympa, c'est plus voilà quand on change ici, bon. On voit que même ces petites pop-up à propos qui pourraient être oubliées parfois, eh ben, elles ont aussi leur modernisation. Donc c'est vrai que là on voit que GNOME ne va pas non plus oublier des petites boîtes de dialogue comme ça qui sont pas forcément importantes. Alors c'est pas la fonctionnalité du siècle, je suis d'accord, mais au moins c'est pas oublié et GNOME essaye de penser à tout pour assurer la cohérence des applications dans cet environnement de bureau. Alors, bien sûr, on a les trucs qui vont bien, hein, comme des fonds d'écran supplémentaires, comme l'amélioration des performances. Bon, on ne sait pas trop les mesurer ici, donc je ne vous en parle pas plus que ça. Par contre, je vais installer Epiphany et puis Dconf Editor. Oui, parce que le navigateur web de GNOME, qui est Epiphany, qui arrive en version 43 aussi, dispose de petits trucs sympathiques. Et dans les ajouts de cette version 43, je vais accepter la clé GPG, dans cette version 43 de Epiphany, on a
l'introduction du support expérimental des web extensions. Alors quand je vous dis expérimental, ça veut dire que l'activation de l'option, il va falloir aller bidouiller avec donc des conf editor, hein, c'est pour ça que je viens de l'installer ici. Donc des conf editor, c'est un petit peu, vous savez, le gestionnaire de la base de registre, un petit peu comme sous Windows, mais version utilisateur qu'on a sous Linux. Et donc, Epiphany se trouve dans org GNOME. On va activer à la main hein, la fonctionnalité. Epiphany, et ça doit concerner la partie web. Donc, vous voyez, autant dans le logiciel, vous avez les options, cliquez les boutons. Ça va activer ces options-là, et quand c'est expérimental, vous ne l'avez pas dans l'interface du logiciel, mais vous avez l'option ici. On en avait parlé pour, vous savez, le partage d'écran avec GNOME que j'utilise ici. Quand c'était introduit dans GNOME 3.34, je crois, on avait activé l'option par là. Et donc là, vous avez l'option qui s'appelle Enable Web Extension. Hop là, j'active l'option. Et donc, Epiphany, je vous lance le navigateur web. Enfin, j'aurais pu le lancer en graphique, hein, peu importe. Et là, vous voyez, dans le menu, on a Extension. Et donc là, on va pouvoir installer des web extensions. Donc, c'est les extensions de Firefox, de Google Chrome, c'est le format standard aujourd'hui. Je vais aller récupérer par exemple Dark Reader. On va aller récupérer le fichier de l'extension. Sur GitHub, ça devrait aller le faire. Donc là, je vais aller récupérer. Hop. Donc, est-ce qu'on a une version de ça? Ouais, releases. Je vais récupérer le XPI, donc le package d'installation pour Firefox, mais vous allez voir que ça va très bien fonctionner ici. Je vais dans Extension, Ajouter, je vais chercher le XPI précédemment téléchargé. Hop là, regardez, l'extension, elle apparaît ici, Dark Reader, Dark Mode for Every Website. J'active l'extension, regardez, le petit logo, il est apparu ici. Et si je clique là, regardez, je peux activer ou désactiver le mode sombre. Alors ici, je crois qu'il prend en compte le thème sombre de l'environnement de bureau automatiquement, donc l'extension ne sert pas bien grand chose, mais ici hop, on doit pouvoir l'activer ou la désactiver. Ça fait peut-être que là ça fait conflit avec la gestion du thème par l'environnement de bureau, mais en tout cas l'extension elle est là et vous voyez elle est fonctionnelle. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les nouveautés de GNOME 43 que je vous ai sélectionnées vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.